13h32 pour le Sama. Il est 19h58, passé de quelques secondes. Eh bien, nous y sommes, c'est le moment, c'est le dénouement. Les tout derniers électeurs sont en train de quitter les bureaux de vote dans les grandes villes. 4 favoris ont joué les premiers rôles jusqu'au dernier moment, mais dans quelques secondes, c'est une autre campagne qui commencera. Ils ne seront plus que deux candidats seulement pour ce second tour. Il y a eu les primaires, alors vous découvrez les 4 quartiers généraux de ces 4 candidats qui ont joué les premiers rôles dans les sondages jusqu'au tout dernier moment. Il y a eu les primaires, il y a eu la campagne, il y a eu les débats, il y a eu les affaires, il y a eu les attentats déjoués ou pas. Et aujourd'hui, à l'issue de ces très longs mois de campagne, eh bien c'est le moment de la révélation. Laurent, vous nous donnez ce résultat. Oui David, il ne reste que quelques secondes avant de découvrir notre toute première estimation Ipsos Soprasteria qui s'installera en tête de ce premier tour. 11 secondes, qui sont les qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Vous voyez apparaître le décompte, nous y sommes à 5 secondes. 4, 3, 2, 1, il est 20h. Voici les résultats de ce premier tour. C'est Emmanuel Macron qui arrive en tête à 23,7%. Marine Le Pen est en deuxième position à 21,7%. Vous voyez apparaître les QG des deux premiers de ce premier tour pour le moment. Et on va tout de suite regarder les scores des autres candidats en troisième position. En troisième position, ex aequo, François Fillon à la troisième position avec Jean-Luc Mélenchon, vous le voyez, 19,5% des voix. Benoît Hamon obtient 6,2% des voix. Nicolas Dupont-Aignan, 5%, Jean Lassalle, 1,5%, Philippe Poutou, 1,2%, François Asselineau, 0,8%, Nathalie Arthaud, 0,7%, Jacques Cheminade est à 0,2%. Voilà pour ces résultats, ces premiers résultats ce soir. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, c'est le duel qui s'annonce pour ce second tour. Emmanuel Macron en tête, Marine Le Pen en seconde position, c'est votre... Étonnant. Étonnant. Ça alors. J'aurais dû aller voter pour Asselineau, franchement. Ça aurait changé le cours de l'histoire. Bon, la parité est respectée. Un homme, une femme. Et je pense que si... je peux vous dire aussi ce qui va se passer dans l'heure qui suit. Hein. Tous les gens de gauche vont dire... Tous ceux qui ont perdu vont dire qu'ils n'ont pas perdu. Ils ont fait plus de voix, que c'est important, qu'ils ont augmenté ceci, etc. Et tout le monde va y aller du Front républicain en nous disant... Tout le monde derrière Emmanuel Macron est le prochain président de la République. Donc je vous avais dit que je voulais pas me perdre de temps à jouer ce faux jeu-là. Ben voilà, on a la démonstration. Autre question. Vous pouvez le faire passer à monsieur ? Merci. Excusez-moi. On peut pas avoir un deuxième micro, Alexis ? C'est un peu perturbant quand même ce que vous dites là, parce que si le Front républicain, comme vous dites, si le Front républicain ne se met pas derrière Macron, j'ai pas voté Macron, mais peu importe, on fait quoi ? Vaut mieux Le Pen que... Je sais pas, ça me dérange un peu là votre propos. Ni l'un ni l'autre. Non mais ni l'un ni l'autre, on fait quoi ? On n'a plus de président de la République. Oui, bah c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, au sujet de l'abstention, j'aimerais que vous approfondissiez parce que j'ai vu une émission sur Arrêt sur Image. Schneiderman avait invité les gens qui ont écrit, alors je ne sais plus leur nom là, sur l'abstention et qui ont effectivement un discours sur l'abstention et sur le fait que ils en ont marre, on en a marre de sauver la République à chaque fois. Puisque finalement, on élit des gens qui sont responsables de la montée du Front National. Donc la question que monsieur pose, je la repose, mais sous cette forme-là, à savoir, j'aimerais bien que vous approfondissiez cette position de l'abstention, parce que je ne me suis pas abstenue, hein. J'ai voté le premier tour, j'ai voté Mélenchon. J'aimerais quand même, je vais voter blanc, je ne voterai pas Macron, hein. Mais parce que j'en ai marre de sauver la République. Mais j'aimerais que cette soirée me serve à réfléchir sur l'abstention, oui, mais comment fait-on ? Quel avenir on se donne
en s'abstenant, est-ce qu'on ne prend pas des risques inconsidérés? Est-ce qu'effectivement, continuer comme ça, ce n'est pas une solution, puisqu'elle monte, le Front National monte. Donc, si vous pouviez un peu donner votre position sur qu'est-ce que vous donnez comme perspective à l'abstention. Ce qui nous... Faites monter le micro au pauvre d'en haut. Il va monter juste après. Je vous refais remarquer qu'ici, c'est la France d'en haut. Et qu'avec la France d'en bas, on vote Mélenchon. Alors, je vais répondre à une troisième question. Qui n'est pas... que personne ne m'a posée, mais que je me pose, moi-même personnellement, comme diraient les journalistes, qui est: faites un travail extrêmement simple. Vous avez eu les chiffres de Mélenchon. Vous avez eu les chiffres de Benoît Hamon. Mélenchon plus Benoît Hamon égale un candidat de gauche au deuxième tour face à Marine Le Pen, avec une dynamique qui le conduisait au-delà de 25%. Politique politicienne, je ne veux pas que ces gens-là s'en viennent nous dire demain Front républicain quand ils ont été incapables de s'entendre pour faire vraiment barrage à Marine Le Pen. Je pense que s'il y avait eu une union de la gauche, probablement je serais allé voter. C'est extrêmement simple parce que je me bats pour ça depuis très longtemps. L'union des gauches antilibérales, je n'y crois plus. C'est pour ça que je me suis dit j'arrête, parce que les gauches antilibérales sont... Vous avez vu, les espèces d'éparpillements, 0,5, 1 point, 2 points, etc. etc. Bon, on avait la possibilité d'imaginer une fédération des gauches antilibérales au moment où le nouveau parti anticapitaliste est arrivé, parce que j'ai pensé effectivement que la vieille boutique de la LCR allait donner naissance à autre chose et que le vieux parti trotskiste allait donner naissance à un parti mouvementiste, féministe, écologiste, libertaire. Et j'avais déjà dit, peut-être l'ai-je dit à certains qui l'ont déjà entendu, mais il y avait un papier élogieux de Louise Michel qui avait été signé par Besancenot dans Libération, et je m'étais dit, ce type est bien. S'il est capable d'ouvrir cette gauche anticapitaliste jusqu'aux libertaires, en intégrant des trotskistes New Look, et en passant par les féministes, des écolos, etc., je me suis dit, ça c'est extrêmement intéressant. C'est tombé à l'eau, plein de gens se sont emballés, il y a eu des inscriptions massives, puis après ça a disparu, et le nouveau parti anticapitaliste, vous avez vu ce qu'il fait aujourd'hui, c'est terrible. Je n'ai jamais beaucoup aimé Mitterrand, c'est assez clair, je l'ai beaucoup dit, mais il y a quelque chose d'extraordinaire chez Mitterrand, c'est le programme commun. Le programme commun a permis à Mitterrand de réunir dans un même programme les socialistes, les communistes qui à l'époque étaient staliniens, qui défendaient l'Union soviétique, Georges Marchais, etc., et les radicaux de gauche, avec Robert Fabre, qui était, je crois, un pharmacien de sous-préfecture, c'est-à-dire un bon bourgeois, avec une gauche sympathique, franc-maçon, etc. Il était capable, Mitterrand, de réunir tout ça, en se disant on n'y arrivera jamais tout seul. La preuve que la gauche n'y arrive jamais tout seul, la preuve, si vraiment Mélenchon il avait eu le souci du peuple, il aurait écouté Benoît Hamon en disant faisons un programme commun. Un programme commun. Le programme commun, ça consistait à dire dès le départ, c'est pas moi, ma personne, moi-même tout seul. C'est pas ça qui compte, c'est le peuple. Alors on peut, sur le mode hologrammatique, faire savoir partout en France qu'on a le souci du peuple, de la République, etc. On n'a pas le souci du peuple quand on a manigancé au point de se retrouver en 4e position, ou 3e, mais pas être de toute façon chez les finalistes. Donc là encore, on va nous demander de faire le boulot que ces gens dont c'est la profession, ils sont même payés très bien pour faire cette profession, n'ont pas été capables de faire. C'est-à-dire que Mélenchon a dit « Ah mais si vous voulez faire une union de la gauche, c'est sur mon programme, et c'est sur mon nom. » C'est pas possible. On ne peut faire l'union qu'avec le point central. On ne peut pas faire l'union avec un bord de droite ou avec un bord de gauche. Il faut qu'on fasse un programme qui permettait, tous ces gens qui veulent changer les institutions, qui veulent changer la République, qui veulent changer la Révolution, ils ne sont même pas capables de faire une proposition qui aurait pu être une proposition du genre, si je suis élu président de la République, c'est lui qui sera Premier ministre. Voilà. Un ticket où on avait 2 personnes qui disaient, mon problème, c'est pas mon programme, c'est comment peut-on faire un programme avec Jadot, avec d'autres écologistes éventuellement, mais avec Hamon, et puis avec Mélenchon, en disant, on va s'entendre. Pas sur le programme de Mélenchon, mais sur un programme qui rendait possible un gouvernement. Parce que globalement, Mélenchon, il est en train de dire quoi là? Il était en train de dire quoi il y a quelque temps? Qu'il ne sortait pas de l'Europe, qu'il ne sortait pas de l'euro, qu'il irait juste faire peur à Angela Merkel et que ça suffirait. Bah, c'est ce que dit Benoît Hamon. Benoît Hamon n'a cessé de dire ça. Il n'a cessé de dire ça. On reste dans l'euro, on reste dans l'Europe. Mélenchon a fini par dire la même chose. Qu'est-ce qui les distingue?
Qu'est-ce qui les distingue? De la politique étrangère, d'accord, on peut peut-être s'entendre là-dessus. Il y avait la possibilité de faire des négociations en amont qui auraient rendu possible cette union qui aurait été arithmétique plus dynamique, parce que le jour où vous dites « Ah tiens, ça devient quelque chose de fort », je vais derrière ça, j'y vais. Je ne vais pas voter Macron pour faire barrage à Marine Le Pen, alors que j'aurais peut-être voté à gauche. Enfin, tous ces gens qui sont allés en disant « J'ai pas très envie, j'y vais, mais il faut faire barrage à Marine Le Pen, etc. » Mais il y avait une possibilité à gauche d'inventer à nouveau la politique. Ces gens veulent faire la révolution, ils veulent changer les institutions, ils veulent mettre à terre la 6e République. Ils ne sont pas capables de faire un programme commun. Ils ne sont pas capables. On sait comment ça marche. Personne ne nous prend en traître. Tout le monde sait comment ça fonctionne. Premier tour, deuxième tour, rassemblement, etc., etc. On le sait très bien. Mélenchon, il a cru, ou alors à ce moment-là, il est encore pire que ce que j'imagine, mais il a cru qu'il pourrait être élu au deuxième tour, qu'il pourrait être présent au deuxième tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a cru ça. Benoît Hamon, lui, il a bien cru qu'il n'y serait pas si effectivement la dynamique d'union ne se faisait pas. Donc ça se prépare très en amont. Quand on a le souci des gens, du peuple, de la République, des valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, le féminisme. Si vraiment on a le souci de ça, on met son ego de côté. On met sa petite personne de côté. Au lieu de ça, il multiplie sa personne. Extraordinaire, l'hologramme. Vous m'avez bien vu. Je suis partout, comme Jésus. Si Mélenchon et Hamon s'étaient alliés, vous auriez voté pour eux? J'ai répondu déjà à cette question. Je veux bien répondre à des questions, mais quand j'y ai déjà répondu, c'est bien de se souvenir que la réponse a déjà été faite. Sur cette question, quand vous me dites effectivement, là, on va recontinuer les grandes eaux, là, on va vous dire, la République est en danger, et vous allez voir la CGT avec le MEDEF, les francs-maçons avec les évêques, l'extrême gauche avec une partie avec Finkielkraut. Enfin, tous ces gens qui vont descendre dans la rue, qui vont nous dire, il faut faire barrage au Front National, et on va voir quoi? Que le roi est nu. Que le roi est nu, que finalement tout ça a été fait pour ça. Le libéralisme, les gens n'en veulent plus. 20% des gens n'ont pas voté. 10% des gens, j'ai fait un calcul un peu rapide, là, ont voté contre le libéralisme. Une grande partie des gens qui ont voté Le Pen et Mélenchon n'en veulent pas non plus. Si vous faites le total de tout ça, on est au-delà de 50. Quelqu'un qui a le sens de l'État et pas de sa propre personne, qui a le sens de la République et de la gauche, et pas de lui-même et de son ego, de la trace qu'il va laisser dans l'histoire, il se dit, il faut penser au peuple de gauche, aux idées de gauche, on refait tout ça. Il y avait des choses extrêmement intéressantes chez Benoît Hamon, extrêmement intéressantes, y compris une autre façon de faire. Pardon ? Non, mais vous rigolez. Il y en a un qui, à l'époque où il était puissant, et a fait la proposition. C'est plutôt à l'inverse que les choses se passent. Pardon ? C'est pas une question de sondage. Le problème, c'est pas de savoir si un sondage rend possible d'être présent au deuxième ou au deuxième tour. Non, c'est juste faire de la politique et pas faire des histoires narcissiques. Faire de la politique, c'est se dire qu'on ne pèse que ce qu'on aura fabriqué. Eh ben oui, mais dans ces cas-là, qu'ils le disent. Qu'ils disent, votez pour moi parce que je vais être le patron du PS. Mais qu'ils arrêtent de parler de l'Europe, de la France, de la République, de toutes ces choses-là. Je pense donc que, je comprends que vous ayez pu voter Mélenchon, je comprends. Après tout, il n'y a pas de honte à ça, il y a honte à voter pour personne. Il y a pas de, les gens s'expriment, ils disent qui ils soutiennent, point à la ligne. Mais la politique, c'est une affaire de dynamique et c'est une affaire justement de thermodynamique. C'est un assemblage de forces pour créer des dynamiques. Si on ne fait pas ça, mais que chacun y va pour compter son petit truc, mais pour une raison bien simple, pourquoi est-ce qu'il y va tout seul, Mélenchon? Parce qu'il sait très bien qu'avec les millions de gens qui ont voté pour lui, il aura des millions dans sa caisse pour faire fonctionner le parti. C'est ça le problème. Et que si le PS avait fait ça, ils auraient eux aussi sur ce terrain-là, ils avaient besoin d'argent parce que ça va pas très bien. Mais ça se négocie, ça. Je ne suis pas un idéaliste qui dit ça ne doit pas rentrer en considération. Ça rentre en considération. On dit juste que quand on s'est mis ensemble et qu'on a après ça obtenu éventuellement une place au second tour, eh bien on se dit, on se partage le pouvoir. Il y en a un qui va faire la présidence. Après tout, pourquoi pas? On peut très bien imaginer Mélenchon en président et Hamon en Premier ministre. C'était tout à fait envisageable que ce deal-là soit passé en amont. Et que, c'est le cas de le dire, et qu'on puisse après distribuer déjà des postes en disant on va distribuer à des communistes, à des gens du front de gauche, à des gens divers et éventuellement même des gens du Parti socialiste qui seraient plutôt valsiens, à qui on peut donner un certain nombre de ministères avec lesquels on peut composer. C'est ce que fait Mitterrand. Quand Mitterrand il fait entrer des ministres communistes au gouvernement,
il leur donne pas le budget, il leur donne pas non plus le poste de Premier ministre, il donne des endroits extrêmement intéressants. Si je me souviens bien, il y avait le transport, ce sont des choses importantes. Ça permet de bosser avec la CGT, ça permet de travailler avec les cheminots, ça permet de travailler avec les aiguilleurs du ciel, enfin... C'est ça, faire de la politique. C'est pas juste dire, moi ce qui m'intéresse, c'est de passer pour un tribun à qui on demande des selfies et des autographes, après en disant peu importe tout ça, on fait rentrer de l'argent dans la caisse. J'ai lu des choses un peu bizarres hein, sur le train de vie du personnage en question, la location de jet privé, ce genre de choses. Est-ce qu'on veut faire la nouba avec l'argent des pauvres, ou est-ce qu'on veut vraiment sortir les pauvres de la misère? Si vraiment on veut sortir les pauvres de la misère, alors on s'en donne les moyens. On n'est pas pris par surprise. 5 ans avant, on vous dit qu'il va y avoir une élection présidentielle. Ça se travaille en amont, ça se travaille avec les gens.